Bienvenue aujourd'hui, nous allons explorer l'art d'être discipliné, une compétence transformatrice qui différencie l'extraordinaire du médiocre. Vous êtes-vous déjà demandé comment certaines personnes parviennent à rester sur le chemin de leurs rêves, malgré l'adversité? La discipline est la réponse. Dans cette vidéo, nous détaillerons les clés pour développer une discipline de fer, qui vous permettra d'atteindre vos objectifs et de surmonter n'importe quel obstacle. Préparez-vous, car cette connaissance pourrait changer votre vie. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour plus de contenu inspirant. La discipline est le pont entre vos rêves et vos réalisations, et même si elle peut sembler un défi, elle est profondément enrichissante. Imaginez atteindre des sommets que vous n'auriez jamais cru possibles, surmontant les obstacles avec une détermination inébranlable. C'est ce que la discipline vous permet de faire. Mais pourquoi est-il si difficile de rester discipliné? La réponse se trouve dans notre cerveau, en particulier dans la façon dont il traite la dopamine, cette substance chimique qui nous procure plaisir et récompense. Notre cerveau est conçu pour rechercher la dopamine, générée lorsque nous mangeons, lorsque nous avons faim, buvons lorsque nous avons soif, ou même lorsque nous interagissons sur les réseaux sociaux. À l'origine, cela nous aidait à survivre, mais à l'ère moderne, cette quête de dopamine s'est déformée. Aujourd'hui, on trouve des moyens de l'obtenir rapidement et sans effort, via les jeux vidéo, les réseaux sociaux ou encore les achats impulsifs. Le plaisir instantané est devenu roi et, malheureusement, cela a affaibli notre capacité à rechercher des satisfactions plus durables et plus significatives. Le problème de la satisfaction instantanée est que, même si elle est facile et attrayante, elle nous amène rarement à réaliser quelque chose de vraiment précieux. Cela nous donne souvent envie de plus, sans vraiment nous sentir satisfaits ou épanouis. Le sentiment de vouloir commencer à faire du sport ou de démarrer un nouveau projet avec beaucoup d'enthousiasme et de voir votre motivation s'estomper au bout de quelques jours vous semble familier. Ce n'est rien d'autre qu'un manque de discipline. Le défi est donc de savoir comment cultiver la discipline dans un monde qui récompense le moindre effort et la gratification instantanée. Comment rester sur la bonne voie pour atteindre nos objectifs même lorsque la motivation faiblit? C'est ici que le légendaire Miyamoto Musashi nous offre un aperçu inestimable. Ce célèbre samouraï japonais, né en 1584, était non seulement un guerrier hors pair, mais aussi un profond penseur dont la vie incarnait une pure discipline. Musashi ne recherchait pas le plaisir facile. Dès son plus jeune âge, il s'est fixé pour objectif de devenir le meilleur épéiste du Japon, un objectif qui exigeait un dévouement absolu. Il s'est entraîné sans relâche, face aux plus grands duellistes, surmontant des défis que la plupart auraient évités. Tout au long de sa vie, Musashi n'a jamais perdu un duel, témoignage de sa discipline de fer et de sa concentration inébranlable. Dans son célèbre livre, Le Livre des 5 Anneaux, Musashi incarne sa philosophie, centrée sur la discipline comme fondement de la grandeur. Leur démarche peut se résumer en 4 points essentiels. 1. Rejeter le désir. Sur le chemin de l'excellence, la capacité de rejeter le désir immédiat devient une compétence cruciale. Miyamoto Musashi, maître de la discipline et de l'art du sabre, a vécu sa vie guidée par ce principe. Musashi a compris que les plaisirs éphémères, bien que tentants, ne sont que de simples mirages qui nous détournent de nos véritables objectifs. Il a opté pour une voie moins fréquentée, où le plaisir découlant d'un effort soutenu et d'une croissance personnelle éclipsait la gratification instantanée. En rejetant les désirs qui n'apportent qu'une satisfaction momentanée, Musashi a reprogrammé son cerveau pour qu'il valorise la récompense qui vient du travail acharné et de la persévérance. Cette reconstruction n'était pas simplement un déni du plaisir, mais une redéfinition du lieu et de la manière dont se trouve la véritable satisfaction. Chaque victoire en duel, chaque technique perfectionnée lui apportait non seulement du plaisir, mais aussi un profond sentiment d'accomplissement qu'aucun plaisir instantané ne pouvait égaler. Musashi croyait fermement que la grandeur avait un prix, et il était prêt à payer ce prix, aussi difficile soit-il. Pour lui, se lever chaque jour dans le but de s'améliorer était plus gratifiant que n'importe quelle indulgence éphémère. Il a dit que le temps n'est bien utilisé que lorsqu'on fait quelque chose avec un objectif valable. Cette vision de la vie lui a permis de réaliser des réalisations dont la plupart ne pouvaient que rêver. Cette approche consistant à rejeter le désir instantané d'entreprendre un effort à long terme est quelque chose que nous pouvons appliquer dans nos propres vies. Que nous aspirions à l'excellence dans notre carrière, notre santé ou nos relations personnelles, le principe est le même, le vrai plaisir durable se trouve sur le chemin de la discipline et de l'effort constant. Musashi nous enseigne que lorsque nous vivons avec un objectif clair et rejetons les distractions momentanées, nous nous ouvrons à un monde de satisfaction profonde et durable. 2. Concentrez-vous sur une chose à la fois. Miyamoto Musashi, le légendaire épéiste et philosophe, a enseigné au monde le pouvoir de se concentrer sur une chose à la fois. Pour Musashi, la maîtrise n'était pas le produit d'un effort dispersé, mais d'une concentration intense et dévouée sur un seul art, la maîtrise de l'épée.
Sa vie témoigne du potentiel qui se libère lorsque nous canalisons toute notre énergie dans une seule discipline. Musashi croyait que la maîtrise complète d'une compétence pouvait ouvrir un univers de possibilités et d'opportunités. Sa concentration incessante a non seulement affiné sa technique, mais a également approfondi sa compréhension de ce que signifie véritablement être un maître. Chaque mouvement, chaque défi était une opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau, de dépasser ses limites et de renforcer sa détermination. Dans notre vie quotidienne, la tentation d'effectuer plusieurs tâches à la fois est grande. Nous nous retrouvons à jongler avec plusieurs tâches, croyant que c'est le meilleur moyen d'être productif. Cependant, la véritable productivité et la croissance proviennent de la concentration et de l'approfondissement d'un seul domaine à la fois. En nous concentrant sur une tâche, nous améliorons non seulement nos compétences dans ce domaine, mais nous cultivons également une discipline qui se traduit dans d'autres aspects de notre vie. Adopter cette méthodologie étape par étape permet de construire des habitudes solides et durables. Nous ne comptons pas sur des poussées de motivation sporadiques pour avancer, au lieu de cela, le progrès fait partie de notre routine quotidienne. Comme Musashi l'a démontré, la maîtrise et le succès sont le résultat du dévouement quotidien au perfectionnement d'un art, permettant à chaque étape soigneusement ciblée de nous rapprocher de nos objectifs les plus grands et les plus audacieux. Cette approche disciplinée et méthodique nous rend non seulement plus compétents, mais aussi plus complets en tant qu'individus, capables de relever les défis avec une clarté et une détermination renouvelées. Alors, prenez un moment pour réfléchir, sur quoi pourriez-vous vous concentrer aujourd'hui qui pourrait transformer votre avenir? 3. N'abandonnez jamais votre chemin. Dans la poursuite d'un objectif significatif, la tentation d'abandonner peut être forte, surtout lorsque les résultats ne se matérialisent pas rapidement. Nous vivons à une époque de gratification instantanée, où la patience est souvent sacrifiée sur l'autel de l'immédiat. Cependant, Miyamoto Musashi, le légendaire épéiste et philosophe, nous a enseigné une leçon précieuse: n'abandonnez jamais le chemin. Ce principe est un phare pour tous ceux qui recherchent l'excellence et la maîtrise dans n'importe quel domaine de la vie. Musashi a compris que la discipline ne consiste pas simplement à avancer lorsque les choses vont bien, mais aussi à persévérer lorsque nous sommes confrontés à des obstacles ou à des progrès lents. Chaque défi, chaque moment de doute est la preuve de notre engagement envers nos objectifs les plus profonds. Il ne s'agit pas seulement d'avoir une vision claire de ce que nous voulons réaliser, mais aussi de rester ferme dans notre détermination, même lorsque le doute plane sur nous. La clé pour ne jamais abandonner le chemin réside dans la compréhension profonde des raisons pour lesquelles nous nous y engageons. Êtes-vous vraiment engagé envers votre objectif? Êtes-vous prêt à faire les sacrifices nécessaires pour y parvenir? Ces questions sont essentielles car, avec une idée claire et une passion brûlante, le chemin vers la réussite devient plus clair et plus déterminé. Adopter une mentalité de ne jamais abandonner ne signifie pas ignorer la réalité ou persister sans réfléchir. Cela signifie s'adapter, apprendre et grandir, mais toujours en gardant un objectif en tête. La patience, la persévérance et une concentration constante sur nos objectifs sont les véritables armes qui, tôt ou tard, nous mèneront à la victoire. Musashi n'a jamais abandonné son chemin, et son héritage nous pousse à faire de même: gardez le cap, avec un œil clair et un cœur courageux, et vous découvrirez que la discipline est votre meilleur allié pour conquérir vos rêves. 4. Vivez avec honneur. Miyamoto Musashi, figure emblématique de la discipline et de l'honneur, vivait selon les règles strictes du Bushido, la voie du guerrier samouraï. Ce code éthique repose sur cette vertu fondamentale: l'honneur, le respect, l'intégrité, l'honnêteté, le courage, la compassion et la loyauté. Dans ce cadre, l'honneur est primordial, car il incarne un profond respect de soi et des autres. Vivre avec honneur signifie bien plus que simplement adhérer à des normes extérieures. Cela implique une authenticité sincère et une congruence entre vos valeurs et vos actions. Lorsque vous vous respectez, vos actions reflètent l'honnêteté et le respect, non seulement envers vous-même mais aussi envers les autres. Ce respect de soi favorise l'intégrité et le courage de relever les défis sans céder à la commodité ni à la tentation de prendre des raccourcis. Dans le monde d'aujourd'hui, où la gratification instantanée et le succès à tout prix semblent souvent être la norme, vivre avec honneur est un appel à être différent. Cela signifie que vous ne faites pas de compromis ni ne vous vendez à découvert, sachant que le véritable succès vient de la construction de quelque chose qui dure et qui a vraiment de la valeur. L'honneur vous guide pour travailler sans relâche pour atteindre vos objectifs, sachant que le bon chemin est souvent le plus difficile. Musashi a enseigné que l'honneur n'est pas simplement une vertu passive, c'est une force active qui oriente chaque décision et chaque action. Vivre avec honneur signifie que chaque jour est une occasion de démontrer par nos actions que nous sommes dignes de respect et d'admiration. En adoptant ce mode de vie, nous cultivons non seulement la discipline en nous-mêmes, mais nous élevons également ceux qui nous entourent, créant ainsi un héritage d'intégrité et de respect qui transcende notre propre existence. Alors, pendant que nous poursuivons cette vidéo, je vous invite à réfléchir:
Que pourriez-vous accomplir si vous appliquiez une discipline inébranlable à vos objectifs les plus chers? Laissez-moi vos impressions dans les commentaires ci-dessous, et si ce sujet vous inspire, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner pour plus de contenu qui transformera votre façon de penser et de vivre. N'oubliez pas que chaque jour est une opportunité de vous améliorer et qu'avec de la discipline, il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez réaliser. À la prochaine fois.